Salut! Alors, je ne sais pas comment j'intitulerai cette vidéo. Je ne sais pas comment je la classerai non plus. Alors, il y a toujours ce problème de classement chez moi. Mais écoute, finalement, est-ce que ça sera nécessaire? Je ne sais pas. Mais nous verrons. On appellera ça peut-être des formes de fulgurance. Ou voilà, comme nous tous, je traverse de temps en temps des prises de conscience sur lesquelles je pense être aidée par avoir le petit coup de pouce de la médiumnité qui m'aide parfois à conceptualiser les choses un peu plus vite. Enfin, quoique ça va dépendre des sujets aussi et des moments. C'est pas non plus gagné à chaque fois. Mais toujours est-il que j'ai eu une fulgurance hier soir, que je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de la partager parce que j'ai fait un sens profond autour de quelque chose qu'on est tous susceptibles de connaître ou qu'on rencontre en ce moment parce que on a aussi un sas énergétique qui se prête un petit peu à ce genre de choses. Et mon souhait était de te faire partager ça avec moi. Peut-être que ça pourra aussi t'éclairer comme ça m'a éclairé moi pas plus tard qu'hier soir. J'appellerais ça la disparition de nos souvenirs, mais pas disparition de nos souvenirs dans notre esprit, pas du tout. Mais tu sais, ces petits souvenirs qu'on se fabrique, comme le ticket de ciné, euh, le paquet de dragées d'un mariage, euh, voilà, un bouquin qui n'a plus de couverture, mais qu'on tient parce que c'est un cadeau qu'on avait reçu. Voilà, tout ce genre de choses-là, ces petits souvenirs qu'on se fabrique et qui sont source aussi bien de réconfort, parfois un peu de nostalgie, mais ça nous plonge dans une douceur, pourquoi pas d'un moment partagé, ou dans une intensité aussi d'un moment partagé, parce que c'est pas on n'a pas forcément que des souvenirs autour de choses douces et rondes. Hein. Voilà, il y a des éléments en face, des points clés de souvenirs qui peuvent rattacher à des situations plus complexes. Je pense notamment aux enjeux qu'on peut trouver dans les relations amoureuses passionnelles où il peut y avoir des tas de beaux souvenirs de moments partagés ensemble, en même temps des souvenirs assez déchirants de moments où le couple fonctionne moins. Donc il y a autour des souvenirs que l'on s'est créés des vibrations comme ça qu'on a amenées issues de notre passé. Et ces petits souvenirs-là, en fait, avec leur empreinte vibratoire du passé, eh bien écoute, moi j'ai fait le constat, c'est que chez moi, eh bien, je les ai quasiment tous perdus au fur et à mesure des dernières semaines, des derniers mois qui se sont passés. Il y avait des choses que je gardais dans mon portefeuille depuis des années, des petites boîtes que j'aimais, que je gardais, que je ne sais même pas comment j'arrivais à les faire suivre dans tous les mouvements que j'ai pu faire ces derniers mois. Et je ne les retrouve plus en fait. Je ne retrouve plus mes petits souvenirs. Et ça va même super loin. Et c'est pour ça que j'ai eu cette prise de conscience là hier. C'est que j'avais même des morceaux de musique chasamés qui correspondaient à certaines périodes de ma vie très intenses, très vives. Voilà, où j'ai fait des tas de belles rencontres, des tas de belles découvertes. Une période que je chéris. Et ben même mon compte Shazam, il m'a zappé, mais juste la période concernée. C'est-à-dire j'ai tout avant, j'ai tout après, mais juste le tempo, quoi, ce tempo qui a été fort, qui a été un tempo dans lequel moi j'ai trouvé beaucoup de réconfort, mais régulièrement en souvenir, quelque chose qui m'a vraiment aidé parfois à me sortir de coups de blues comme on peut le traverser tout le temps, quoi, plus ou moins. Ah ben écoute, voilà, rien que ça, je l'avais plus non plus. Alors j'ai regardé cette disparition finalement, tout d'un coup je me suis rendu compte que bah, il me restait plus rien de cette époque. Et j'en ai conclu la chose suivante. Dans la démarche alchimique et dans la façon, dans le regard spirituel qui m'accompagne depuis maintenant plusieurs années, moi ce que je vois, c'est à chaque fois, je ramène les choses de ce qui se manifeste à l'extérieur de moi et le reflet de quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Alors je peux être contrariée, je peux avoir du chagrin par rapport à la perte de mes petits souvenirs fabriqués. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai évolué surtout. Ça veut dire que tout le temps où j'ai eu besoin d'aller trouver appui, réconfort, enfin tout ce que ça pouvait m'apporter finalement,
notamment ses musiques. J'aime beaucoup la musique et j'en écoute beaucoup. Et sur le plan musical, c'est vraiment ma liste Shazam qui m'a le plus contrariée, quoi, j'ai envie de te dire. Eh bien, toutes ces petites choses-là, quand elles viennent à disparaître, elles signifient déjà le détachement qui s'opère aussi à l'intérieur de nous par rapport à cette époque, par rapport à cette ambiance, par rapport aux personnes. Voilà, donc on est sur un sas comme ça, qui est un sas en fait d'émancipation. Et on peut le vivre néanmoins avec du chagrin, parce que c'est, je pense, enfin en tout cas moi je fais l'expérience sous cet angle-là, une notion de page qui se tourne. Et de page qui se tourne, ben, ça veut dire que la nouvelle page elle est toute blanche. Donc c'est très prometteur. On y écrit ce que l'on veut sur une page blanche. On va y mettre ce que l'on veut derrière. Donc il n'y a plus ces petits souvenirs. Ça veut dire qu'on laisse de la place à des nouveaux souvenirs aussi. De la même manière que pour bien faire, on a besoin, quand je parle de temps en temps d'élagage énergétique dans mes vidéos, c'est vers quoi voilà, passe-t-on notre énergie aujourd'hui. Si on éprouve le besoin de la passer ailleurs, il faut faire des choix. C'est-à-dire qu'il va falloir couper une forme d'aspiration énergétique quelque part. Et ça peut être dans le passé, ça peut être sur des deuils qu'on a mis du temps à faire et qu'on vient juste de faire maintenant. Et on ne s'est pas rendu compte qu'on les faisait jusqu'au moment où on se rend compte qu'on n'a plus ces petits souvenirs sous les mains. On se dit, ah ben tiens, bah ouais, c'est vrai en fait, j'y ai pas repensé depuis longtemps, ou alors j'étais loin de ça, ou l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, bah, c'est plus du tout le même aujourd'hui. Observons, apprécions nos évolutions, nos compréhensions, les enseignements qu'on a appris. C'est intense quand même quand tu observes ça en copier-coller de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une, oui, une forme de concrétisation finalement de ce que l'on vit à l'intérieur se manifeste à nous. Et parfois, ces notions de détachement, de lâcher prise, c'est pas du tout des choses qu'on contrôle finalement. On n'a pas la main nécessairement dessus. Parce que justement, c'est accepter de lâcher la main dessus qui nous permet d'enclencher la mesure de je pars vers quelque chose de nouveau, je lâche ces choses-là parce que je ne peux pas les revivre de toute façon. Ce qui est fait est fait. Chaque jour chaque jour où je me réveille me rend différente de celle que j'étais la veille, dans ce que j'ai appris, dans chaque jour, dans chaque interaction avec les autres, avec la nature, avec moi-même, en silence, dans tous ces moments-là. Donc nécessairement, à un moment donné, les souvenirs qui datent d'il y a 3 mois, 6 mois, 3 ans, 30 ans, peu importe, ils n'ont plus du tout la même résonance. Ils se sont transformés, ils se sont transmutés. Et ce qui nous a permis de nous maintenir en lien avec des émotions pour les rendre concrètes et palpables dans nos besoins de réconfort, finalement, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en a plus du tout les mêmes besoins. En tout cas, peut-être aujourd'hui, si tu fais la même expérience que moi ou le même constat, et peut-être même que c'est le fait de voir cette vidéo qui te montrera que, ah bah oui, tu as perdu tous tes petits souvenirs toi aussi, ou peut-être que ça t'informe de ce que tu as vécu il y a déjà quelques temps, ou de ce que tu vas vivre dans pas très longtemps. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que tu avances, tu progresses, tu t'allèges finalement. Et ça, c'est le travail qu'on va retrouver sur le plan astrologique très plutonien, là, ouais, de Pluton dans le signe du Capricorne, parce qu'on est sur du pragmatique, quoi. Donc, on est sur quelque chose qui se tient, qui se touche. Donc, on est vraiment dans l'idée de ces petits éléments du passé obsolètes, qui n'apportent plus les choses dont on a besoin aujourd'hui et qui, pouf, voilà, se délitent, disparaissent. Ouais, quand j'y pense, c'est dingue. Tout, tout ce qui se rattachait à cette époque-là, et voilà, j'en avais pas des milliers, mais j'en avais peut-être une petite dizaine de petits trucs, le petit bijou, fantaisie, acheté vite fait, la petite photo, voilà, un ticket de musée, enfin voilà, pouf, pouf, terminé. C'est complètement évaporé. Donc, enjoy, hein, quand on a fait le tri dans sa garde-robe, finalement, on a aussi de la place pour mettre de nouvelles choses qui vont peut-être davantage nous correspondre. Et puis, bah, écoute, voilà, c'était ma première fulgurance de 2020.
J'hésitais hein, à te faire une vidéo là-dessus. J'avais commencé à en faire une en plein air et puis finalement il y avait un peu trop de vent aujourd'hui et on n'entendait rien. Alors du coup, je me suis interrogée sur le bien fondé d'en refaire une et j'ai tourné l'idée pendant voilà, plusieurs heures dans la journée jusqu'à savoir si ça pouvait avoir un sens pour le collectif ou si c'était spécifique à une traversée d'expérience, quoi. Et j'ai eu des petits signes très sympathiques dans le sens du partage au collectif parce que finalement, ouais, voilà, il y a eu des encouragements en ce sens, allons nous dire. Est-ce que je t'ai tout dit? Bah non, évidemment. Je t'embrasse.